Que Dieu vous bénisse, c'est la chorale. Amen. L'Éternel des armées, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Père, regarde ton peuple, il veut t'écouter toi. Que je puisse disparaître et toi tu prends contrôle de toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, que cette parole que ça prenne place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère ici présent, dans cette salle et ailleurs, dans les noms tout-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous chapeauterons de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ parmi nous. Et nous couvrons tous les quatre coins de cette salle par ton sang, le sang de la victoire, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Couvre tous les quatre coins de cette salle dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour sanctifier ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance parmi nous. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser aujourd'hui pour parler de Dieu, pour ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé le Seigneur, toujours à Bible, la Bible, prenons nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre un roi 17. Un roi 17 à partir de 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la parole lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher, en a cherché. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie.
Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'as-tu entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revienne au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de Dieu. Amen, amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le prophète Élie. Il a fait beaucoup de soucis dans le pays. Il a fait beaucoup de problèmes dans le pays. Et il y a une dame, une reine, qui s'appelle Jézabel, de chercher à le tuer. À le chercher à le tuer, et l'homme de Dieu commençait à s'enfuir parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, il commence à s'enfuir. Et Dieu lui a dit, va, et j'ai ordonné à la dame, une veuve, de te nourrir. Mais bien aimé dans le Seigneur, la révélation que cette dame, pour recevoir d'abord quelqu'un, il n'avait pas. Dieu ne lui a pas parlé, mais Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé. Parce que tu rencontres avec quelqu'un dans la route qui commence à te demander des choses, qui commence à te demander. Il a commencé d'abord à demander de l'eau à boire. Et la dame était si gentille. Mais le monde d'aujourd'hui, tu demandes même une bouteille d'eau à la personne, parfois il ne va te refuser. Et en lui donnant de l'eau, il commence à lui demander encore, va, fais-moi un gâteau que je puisse manger parce que j'ai faim. Mais bien aimé, dans le monde d'aujourd'hui, jamais si tu n'as pas la révélation. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, il faut que Dieu te révèle qui est à côté de toi. Cet homme de Dieu que Dieu a mis à ton côté. Est-ce que c'est un homme de Dieu qui craint Dieu? C'est un homme de Dieu qui est toujours en présence de Dieu. Mais cette dame ne connaissait pas. Elle ne savait pas. C'est que Dieu avait parlé à son serviteur. Dieu avait parlé à Élie avant de venir là-bas. Dieu lui a parlé. Parce que ce n'est pas le premier endroit que Dieu a envoyé Élie. Dieu a envoyé Élie. Au commencement, il l'a envoyé au fleuve de Torrent. Que les corbeaux venaient lui donner à manger.
venez lui donner des gâteaux, venez lui donner à boire. Comme la sécheresse était répandue dans le pays, il lui a envoyé chez la dame. Il faut avoir une révélation. Mais bien aimé, là où tu pries, tu connais ton papa, tu dis que lui là c'est mon papa. Lui là je le connais. Dieu doit lui parler. Si j'ai un souci, je dois d'abord le consulter. Je dois lui demander. Je dois lui dire, mais papa, je ne vois pas clair ce qui se passe dans ma vie. Et l'homme de Dieu va prier. Il va dire, non, ma fille, non, mon frère, je veux prier. Et l'homme de Dieu va prendre soin. L'homme de Dieu va prier, va demander à Dieu. Il faut voir la révélation là où tu pries, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'as pas la révélation, il ne faut pas venir comme c'est tout le monde. Vous êtes là parce que vous avez la révélation. Vous savez, non, là-bas c'est mon église. Pasteur Jean Lambert, c'est mon papa. Je ne peux pas rester à la maison les dimanches. Je dois aller à l'église. Rencontrer mes frères, rencontrer mes soeurs. Mais bien aimé, cette dame-là, sans révélation, ne pouvait pas recevoir cet homme de Dieu. Mais Dieu lui a révélé, lui là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et dans le moment difficile, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, l'homme de Dieu a déclaré des choses. Il a déclaré, il a maudit la terre. Il a dit que pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura pas de pluie. C'est cet homme de Dieu, le même homme de Dieu, que la dame a reçu chez elle. C'est le même homme de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans le pays. Mais cette dame-là, au moment difficile, il a accueilli quelqu'un chez elle. Et ce n'est pas n'importe qui. Mais bien aimé, tu reçois quelqu'un, tu reçois un homme de Dieu dans ta maison. Ce n'est pas n'importe qui que tu reçois dans ta maison. Mais je ne sais pas si vous recevez de tout, n'importe qui chez vous, mais un homme de Dieu qui craint Dieu. Si tu les reçois dans ta maison, il va déclarer des bonnes choses pour toi et pour ta famille. Amen. Amen. Mais bien aimé, il va déclarer des bonnes choses pour ta vie et pour ta famille. Cette dame, au moment difficile, cette dame était veuve. Il n'avait rien à manger. Il avait un morceau, une poignée de farine dans sa maison au moment des crises. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons eu la Covid ici. On était confinés dans des maisons. Si tu n'as rien à manger, c'est la souffrance, c'est la misère. Et à cette période-là, il n'y avait rien à manger en Israël. Il n'y avait rien. Ni d'eau, ni à boire, ni à manger. Et cette dame, en recevant l'homme de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, mais à cette période-là, la Bible nous dit, dans Luc 4, 25, Pasteur Jean aussi, dans Luc 4, Luc 4, 25. 25. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait beaucoup de veuves, la Bible nous dit, dans ce pays, au moment d'Élie. Parce que c'est lui, Élie, qui a fermé le ciel. Il a dit que la pluie ne tombera pas. La pluie ne tombera pas. La sécheresse, si la sécheresse entre dans le pays, il n'y aura plus à manger.
Parce qu'il n'y aura plus, même des fruits, il n'y aura plus. Mais cette dame veuve qui a eu grâce de recevoir cet homme de Dieu dans sa maison, et sa maison ne manqua rien, la Bible nous le dit. Il ne manquait ni de quoi manger. Mais il y a d'autres personnes ailleurs qui ont beaucoup souffert. Parce qu'ils ont reçu, mais c'est tout le monde chez eux. Mais bien aimé, faisons très attention de recevoir n'importe qui chez toi. Parfois, tu reçois quelqu'un dans ta maison qui t'amène la malédiction. Parfois, tu reçois quelqu'un dans ta maison qui te crée des problèmes. Parfois, tu reçois quelqu'un dans ta maison, c'est une sorcière ou sorcier. Surtout nous en Afrique. Tu ne sais pas qui est qui. Et cette dame, il a eu une révélation. Il dit, j'ai une poignée de farine. Si je mange, moi et mon enfant, si je prépare ça, en plus il cherchait des bois. Le bois qu'il cherchait pour aller préparer de quoi manger pour elle et son enfant. Il dit, si nous mangeons, après il n'y aura rien à manger. Il n'y aura rien à manger. Après nous mourrons. Mais il y a beaucoup de femmes. À cette période, il y avait beaucoup de femmes qui ont mangé leurs enfants. Il y avait beaucoup de... Mais bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'était catastrophe. Quand l'homme de Dieu a déclaré des choses. C'est le même homme de Dieu qui a dit aujourd'hui, je déclare qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Et la pluie a fait 3 ans, 6 mois. Mais bien aimé, 3 ans, 6 mois sans pluie. C'est tellement difficile. Les 3 ans. Parce que la pluie, si la pluie n'y a pas, il n'y a plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Même il n'y avait plus de bétail, il n'y avait rien à manger. Mais cette dame, il n'a pas vu Dieu. Mais il avait eu une révélation sur elle de recevoir quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui l'a reçu chez elle. Il a reçu un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a déclaré des choses. Et il a dit à la dame, Madame, va me préparer un gâteau, comme tu le dis. Toi, tu prépares d'abord pour moi. Mais bien aimé, tu reçois quelqu'un chez toi qui te donne des ordres. Si ici en Europe, on va te chasser, on va t'ouvrir la porte, sors de ma maison. Tu ne peux pas venir me donner des ordres. Mais cette dame, il a dit non. Celui-là, je dois m'occuper de cet homme. Parce que cet homme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en recevant cet homme de Dieu à la maison, ce n'est pas facile pour cette dame. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Et l'enfant est tombé malade. Son enfant est tombé malade. Quand son enfant est tombé malade, directement à la mort. Cette maladie a amené son enfant à la mort. Et la dame veuve, mes bien-aimés, la Bible nous dit, la dame veuve a dit à cet homme, mes bien-aimés, on te reçoit à la maison, même tu n'es pas sorcier, même tu n'as rien fait, on t'a reçu à la maison de quelqu'un. S'il y a même quelque chose qui a disparu à la maison, on va dire que lui-là, c'est lui-là. Parce qu'ici, il n'y a rien qui se perd ici. Ici, dans notre maison, si quelque chose se perd, donc le nouveau venu qui est venu dans la maison. Et la dame a dit, Messieurs, ça fait des années que j'habite avec moi et mon fils ici à la maison. Et je suis veuve. Mon mari m'a quitté. Il a reçu ses ancêtres. Et toi, je t'ai reçu chez moi. Et le malheur
est revenu dans ma maison, qui est venu faire mourir mon fils, une fils unique. Mais bien aimé, on lui a pris comme sorcier. On lui a pris sorcier parce que l'enfant était en bonne santé, en recevant quelqu'un à la maison, même chez moi, même n'importe qui chez nous, qui reçoit quelqu'un à la maison, et 2 jours, 3 jours, quelqu'un tombe malade et directement à la mort. Tu vas dire non, nous on était bien, mais celui-là on soupçonne, donc je pense que c'est lui. Si tout, nous les Africains, parfois on va appeler les gens pour te tabasser à mort. Parce que tu dois les sorciers. On va créer des histoires pour toi, tu vas faire sortir cet enfant. Et c'est ça que cette dame a fait. Il a dit à l'homme de Dieu, je veux bien mon enfant, mon seul unique enfant. Je vais vivre ici. Tu fais sortir mon enfant. C'est toi. Parce que nous, on était bien. On mangeait même un pot de farine, on mangeait bien. Mais toi, tu es venu. Tu as amené le malheur dans ma maison. Donc, je vais voir mon enfant. Mais bien aimé, cet homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ne faut pas recevoir n'importe qui chez toi si Dieu t'a pas révélé. De les recevoir chez toi, de l'accueillir chez toi. Nous avons vu ici en Belgique, on a vu. Beaucoup de familles ont reçu des Ukrainiens quand il y avait la guerre. Ils ont reçu des Ukrainiens. Après combien de temps? Ils les ont abandonnés. Ils commencent à crier fureur. Il faut sortir. Parce que, je ne sais pas, tu reçois quelqu'un à la maison, il y a d'autres qui faisaient ça en bon cœur. Mais il y a d'autres qui faisaient recevoir des Ukrainiens pour recevoir quelque chose de la part de l'État. Et ils ont vu que l'État ne leur donne rien. Ils commencent à chasser. Mais bien aimé, je travaille au CPS, je les voyais venir, les Ukrainiens, et même les familles pour venir réclamer de quoi pour nourrir ces Ukrainiens. Mais ils étaient privilégiés, les Ukrainiens. Ils étaient privilégiés. On les donnait de quoi? Mais pour acheter de quoi manger, à la maison, ils ne voulaient pas acheter de quoi manger. On les paye, arrivé à la maison, au lieu de donner, bon, contribuer même de quoi manger, ils ne voulaient pas. Vous l'accueillez à la maison, ne fait rien. Même pour faire la vaisselle, ne fait pas faire. Même pour faire quelque chose, ne fait pas faire. Ils sont comme les venus, comme des reines, comme des rois, comme des petits, à la maison. Et les gens commencent. Ils disent non. Nous ne voulons plus les Ukrainiens. Vous, CPS, prenez soin d'eux. On commence à abandonner. Après combien de temps? Mais cette femme, la veuve, il a dit non. Moi, je vivais en paix chez moi avec mon fils, même s'il n'y a rien à manger, mais on vivait tranquillement. Donc toi, on t'a réussi à la maison, il y a des problèmes. Il y a le malheur qui est entré à la maison. Je veux bien que tu fasses sortir mon enfant. Et l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu a pris cet enfant, le monté avec elle dans la chambre haute, là où il dormait. Parce que cette dame était du bon cœur. Il a reçu l'homme de Dieu du bon cœur. Et lui a donné une place pour dormir. Lui a préparé à manger. Et l'homme de Dieu a prié et l'enfant est revenu à vie. L'enfant a retrouvé vie. Nous allons lire un verset. Matthieu 10, 40, 42.
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, c'est Dieu lui-même qui a dit. C'est lui qui te reçoit. Mais bien aimé, c'est lui qui te reçoit chez lui. Comme un prophète, en qualité de prophète. C'est lui qui te reçoit. Il reçoit Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole. C'est lui qui te reçoit dans sa maison. Il reçoit Dieu lui-même. Si tu reçois un homme de Dieu, en qualité d'un homme de Dieu, en qualité d'un prophète, tu reçois Dieu lui-même à la maison. Et cet homme de Dieu, en sortant de la maison, mes bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ta maison ne restera pas la même. Amen. Amen. Ta maison ne restera pas la même. Parce que la prière que l'homme de Dieu va déclarer dans cette maison, c'est Dieu lui-même qui déclare des choses. Parce que tu l'as reçu comme en qualité d'un prophète. Amen. Tu ne l'as pas reçu comme n'importe qui. Reçois l'homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, en qualité d'un prophète. Tu dis, non, j'ai reçu Dieu dans ma maison. Parce que Dieu lui-même il a dit, si tu reçois mon serviteur chez toi, tu reçois moi-même. Mais bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que si tu reçois un homme de Dieu chez toi, en qualité d'un prophète, mais bien aimé, ta maison ne restera pas les mêmes. Parce que cet homme de Dieu va déclarer des bonnes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Si tu le reçois dans ta maison. Mais bien aimé, il ne faut pas recevoir, mais c'est tout le monde chez toi. Nous voyons des païens, nous voyons des gens. Nous les recevons à la maison. Il faut être dans l'attitude de prière. Tu ne sais pas la personne qui reçoit dans ta maison, il est qui? Mais si tu reçois un serviteur, et ce serviteur va déclarer de bonnes choses pour toi. Mais si tu reçois n'importe qui, mais c'est n'importe qui, il faut avoir le moment de prière. Il faut prier parce que tu ne connais pas la personne. Parfois, c'est un sorcier que tu reçois chez toi. En sortant de la maison, il a laissé toutes les malédictions. Des rêves. Il a laissé la malédiction chez toi. Et tout ce que tu faisais, tu vois que ça ne tourne pas bien. Tout est maintenant devenu zigzaguer. Mais pas un homme de Dieu. Amen. C'est la Bible qui est dit. C'est lui qui me reçoit. Qui reçoit, je veux dire, je vais encore le lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est lui qui reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Mais bien aimé, si tu reçois un juste c'est qui? Un juste, quelqu'un, on ne dit pas que n'abandonnez pas ta famille.
te dit que ma famille ne prie pas, elle ne peut pas venir chez moi. Mais bien aimé, non, ce n'est pas ça la parole qui le dit. Il ne faut pas abandonner ta famille parce que, non, évangéliste Antoine a prêché, on ne peut pas recevoir nos familles, on ne peut pas recevoir quelqu'un à la maison s'il n'est pas un homme de Dieu. Non, il faut recevoir n'importe qui chez toi, mais il faut être dans l'attitude de prière. Il faut prier en recevant quelqu'un chez toi. Il faut prier en le recevant à la maison. Il ne faut pas dire que je ne peux pas recevoir encore un membre de ma famille chez moi parce qu'on ne sait pas c'est lui, il est qui. Il est qui. Mais non, il faut être dans l'attitude de prière. Il faut être dans l'attitude de prière. Il faut prier pour recevoir quelqu'un dans ta maison. Tu reçois quelqu'un, tu fais, tu veux manger, tu lui donnes à manger. Mais non, tu es déjà frère, tu es soeur. Mais bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Attache-toi à la personne que Dieu a mis à ton côté. L'homme de Dieu que Dieu a mis à ton côté. Parce que ta bénédiction, parfois quand Dieu va lui parler, il t'a pas révélé. Comme cette dame, quand Dieu parlait à son prophète, cette dame n'était pas là. C'est le prophète, Dieu lui a dit, je t'envoie chez une veuve. Et l'homme de Dieu ne connaissait pas cette veuve. Mais l'homme de Dieu, comme il a eu la révélation, il dit la première personne en entrant de la vie que je vais rencontrer, c'est cette dame-là. Et c'est cette dame-là, c'est là où Dieu lui-même, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui touche le cœur et le rein. Amen. Amen. C'est Dieu qui touche le cœur et le rein. Et Dieu, en route, l'homme de Dieu partait chez la dame pour chercher la dame. Il ne connaissait pas la dame. Il dit non, je vais aller. Mais Dieu m'a donné l'instruction. Dieu m'a révélé qu'il va, une dame veuve qui va me nourrir. Mais il ne voyait pas la dame. Il ne connaissait pas la dame. Même la dame ne savait rien du tout. Mais, en arrivant à se rencontrer tous les deux, c'est la connexion entre Dieu. C'est la révélation qui s'est connectée. Parce que tu trouves quelqu'un en route qui te demande, donne-moi de l'eau. Achète-moi un gâteau. Ou bien donne-moi un gâteau. Mais bien aimé, ici en Europe, tu vas te poser des questions. Mais cet homme, est-ce qu'il est normal? Cet homme, est-ce qu'il est normal de me demander que je lui achète un gâteau? Mais bien aimé, même 10 francs, même 10 centimes, pour que la personne te donne, ne va pas te donner. Fais cet exemple. Va au Coloroid, commencez à acheter, prendre tous les caddies remplis, arriver dans la caisse, il te manque 50 centimes, tu vas chercher quelque chose pour l'enlever. Tu vas enlever quelque chose. Personne ne va te donner 50 centimes. Personne. Sauf d'autres personnes. Moi, si tu me vois, je te donne 50 centimes. Si tu es devant moi, je vais te donner 50 centimes. Et la gérante, la dame qui t'a reçu, il dit que monsieur, c'est dépassé. Madame, c'est dépassé. Tu ne peux pas dépasser. Il faut enlever quelque chose. Tu commences à fouiller encore, à chercher. Qu'est-ce que tu vas enlever? Qu'est-ce que tu vas enlever? Ah, ça, ce n'est pas. Tu enlèves. Pour que l'argent puisse être complet. Mais bien aimé. Mais cette dame, comme il a eu la révélation de Dieu, il a dit non. Mais cet homme, nous, on a seulement une poignée de farine. Mais cet homme me demande que je lui prépare le seul poignée de farine qu'on a, moi et mon enfant. Nous économisons. Parce qu'il n'y avait rien à manger dans le pays. Crise totale dans le pays. Tu ne peux pas là où tu ne sais pas là où tu peux mettre ta tête. Et la crise là, c'est le même homme de Dieu
qui a maudit la terre, qui a fermé les ciels, c'est le même homme de Dieu que cette dame a reçu. Parce que cet homme de Dieu était menacé. On voulait le tuer. À une reine qui s'appelle Jézabel. Et elle a cherché pour le tuer. Mais bien aimé, faisons très attention sur cet texte des humains. Là où nous entrons, là où nous partons, à qui tu parles? Tu parles avec qui? Si tu parles avec les païens, il faut faire attention de lui connecter aussi le problème de Dieu. Tu lui dis que Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ. Faites attention, parce que tu ne connais pas la personne. Mais il faut être connecté avec Dieu. Si Dieu te connecte, Dieu te dit non, c'est lui-là, c'est cet homme-là, c'est ton papa. Cet homme-là, il faut s'accrocher de lui. Cet homme-là, pour avoir ta bénédiction, il faut passer par cet homme. Si tu es malade, appelle d'abord ton papa. Tu dis non, non, moi je suis chrétien. J'ai un pasteur. J'ai un pasteur. Est-ce que cette maladie vient de Dieu ou bien cette maladie vient des humains? Parce qu'il y a beaucoup de maladies des humains. Tu peux te jeter un sort. Tu tombes malade. Il faut commencer par la prière. Les gens qui travaillent à l'hôpital voient beaucoup de miracles. Notre Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, continue à faire des miracles. Si tu crois en lui, si tu l'as accepté dans ta vie, si tu as pris place, tu lui as dit que prends place dans ma vie, il ne t'abandonnera pas. Et cette dame, il ne manquait pas de rien dans sa maison, parce qu'il a reçu quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il a reçu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a déclaré, il dit, dans cette maison, comme je viens d'entrer, la farine là, qui est dans le pot, ne manquera pas. Et l'huile ne manquera pas. Amen. Amen. Ça n'a pas manqué. Il n'a pas eu la famille dans cette maison. Parce qu'il a reçu quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas recevoir quelqu'un qui t'amène la sécheresse dans la maison. Parce qu'il dit, tu prends quelqu'un, tu amènes dans ta maison, il y a la sécheresse. Tu faisais quelque chose et tout, tu vois que tes affaires commencent à se descendre, ça commence à se descendre petit à petit jusqu'où tu tombes en faillite. Faisons très attention. Parce que tu ne connais pas la personne. Le cœur de l'homme, tu ne le connais pas. Le cœur de l'homme est tordu. Mais bien aimé, c'est Dieu lui-même qui connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui sonde le cœur et l'air. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, cette dame, quand il y avait des crises, les autres cherchaient à manger. Mais elle était veuve. Elle était tranquille. Elle dit non, moi je manque de quoi manger chez moi. Je ne manquais pas, je manque de rien. Mais il y avait un souci. Après certains temps, son enfant tombait malade. C'est là où le problème s'est tourné. Mal contre l'homme de Dieu. Mais bien aimé, elle vivait avec un homme de Dieu sans le savoir. À la fin, il a dit, je vais vous lire ce passage. Amen, amen. Amen. Au verset 24, 1 Roi 17, 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mais bien aimé, tous ces temps qu'il a passé avec cet homme de Dieu, il ne considérait pas. Il ne considérait pas que c'est un homme de Dieu. Et il ne connaît pas
elle a réussi dans sa maison. À la fin, il a dit, parce que pourquoi? Parce que son enfant est ressuscité. Il a ressuscité son enfant. L'enfant est ressuscité. Il a dit non. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Mais tous ces temps, tous les miracles qu'il a fait à la maison, la farine ne manquait pas à la maison. De quoi manger, lui, il ne manquait pas. Tous ces temps qu'il a passé avec cet homme de Dieu. Il a dit non. Mais bien aimé, la femme a oublié tout. Ce que l'homme de Dieu a fait. Elle a tout oublié. Mais à la fin, parce qu'il a ressuscité son enfant, il a dit non. Maintenant, je connais que tu es un homme de Dieu. Mais bien aimé, dis accroche à ton papa, qui est ton pasteur. Tu dis que non. Moi, quels que soient les problèmes, Dieu doit te dire. Si moi je suis malade, Dieu doit te dire, cette maladie vient d'où? Papa demande à Dieu que cette maladie, je ne vois pas clair avec cette maladie. Ça vient d'où? Est-ce que nous le faisons? Amen. Amen. Mais bien aimé, afin d'aller à l'hôpital, afin de courir à l'hôpital, cours chez ton papa. Tu as un pasteur qui te connaît. Il ne t'abandonne pas. Et qui ne t'abandonne pas. Tu viens chaque jour à l'église. Tu dis à Dieu, non, moi je suis soeur, moi je suis frère. Je ne peux pas lâcher. Et Dieu doit me dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? À travers de mon papa, parce que Dieu doit passer par mon papa pour me dire que je suis malade, ou bien que cette maladie vient des gens de ce monde. Mais nous courons vers le monde. Si on a des problèmes, on court vers le monde. On dit non, il faut appeler l'ambulance. En un coup, il faut appeler l'ambulance. Tu tombes malade, tu dis non, il faut appeler l'ambulance. Au lieu d'appeler d'abord ton papa, je vais partir, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Dieu t'a dit quelque chose, tu peux prier pour moi. Parfois, en priant seulement, Dieu peut révéler à son serviteur. Au moment où il commence à prier pour toi, Dieu commence à les révéler. Il dit non, mon enfant, il faut lui dire ça. Et Dieu va conduire sa prière suivant la révélation de Dieu. Il ne faut pas courir dans le monde. Parce que le médecin, il va t'examiner, il va te dire non, ça, oh non, ça c'est bon, ça, oh non, ça, tu as un cancer. Mais parfois ce n'est pas un cancer. Parfois ce n'est pas un cancer. L'appareil a fait des erreurs. Il y avait une dame ici, au Nouvel-An, qui a témoigné ici. On lui a trouvé quelque chose dans le ventre, dans le bas-ventre, je pense dans le matrice. On lui a trouvé qu'il a quelque chose. Mais quand il a eu, il est tombé enceinte, cette dame, on a dit oh non, c'est cet enfant-là qui était là. Suivant la prière. Mais bien aimé. Mais il partait à chaque fois à l'hôpital. Il a fait des va-et-vient à l'hôpital. On doit l'opérer. Mais la femme a refusé l'opération. La dame a dit non, moi j'ai pris quand même. Comment je vais aller à l'hôpital? Il a dit à son mari, on doit l'opérer il y a 2 jours avant. Il a dit à son mari, chérie, moi, je ne trouve pas ça bien. Je ne peux pas être opéré comme ça, mais je dois d'abord aller voir que tout se réveille encore. Parce que moi, je connais ces dieux-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a transformé un bâton qui était dans le ventre de cette dame en un bébé.
les derniers jours. Parce que demain doit être opéré demain. Mercredi, lui, lundi, il est parti à l'hôpital, il faut recommencer. Quand ils ont recommencé, ils ont trouvé, non, tu es enceinte, madame, il n'y a rien. Amen. Amen. Mais bien aimé, notre Dieu, le Dieu que tu sers, si tu les connais bien, ce Dieu-là, il n'est pas n'importe qui. Il est au-dessus de tout. Il veut transformer ta vie en un seul coup. Dans une minute. Et cette dame a pris la citadine, elle a dit à son mari, chérie, on y va. Et son mari était têtu encore. Têtu, il dit non. Il dit, non, mon mari, on doit recommencer. Il dit, tu seras opéré mercredi, mais pourquoi tu veux m'amener? Non, il faut demander congé au travail, on doit partir. Tu dois demander congé. Mais comme nos femmes prennent l'autorité, donc, tu dis non. L'homme a cédé. L'homme a cédé. Accompagner la femme. En entrant, il dit à son mari, oh non, entrons à nous deux. Non. C'est toi qui seras opéré, toi qui entres. Pour la radio. Mais bien aimé, la femme a entré, on a dit, il n'y a pas d'opération, madame, tu es enceinte. Le bâton a transformé bébé. Dieu a transformé bâton en bébé. Amen. Amen. Mais bien aimé, faisons très attention à notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il peut transformer ta vie en un seul coup. En un seul instant, il peut transformer ta vie. Il peut transformer ton témoignage de ta vie. Il peut les transformer. Toi qui es son enfant. Parce qu'il te connaît. Il te connaît. Plus mieux que toutes les personnes sur cette terre des humains. Parce que c'est lui-même le créateur. Il t'a créé. Il connaît toutes les pièces pour changer dans ton corps. Toutes les choses qui sont ici dans ce ventre. Et d'autres, Dieu les connaît. Il dit ça c'est autant, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. S'il veut enlever, il enlève aussi. Il enlève la maladie. Que ta tante dirait que le monde peut te donner n'importe quoi. Mais notre Dieu enlève ça gratuitement. Et sans opération en plus. Sans passer dans les chirurgies pour t'opérer. Notre Dieu là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il est puissant. Il est le tout-puissant. S'il dit une chose et la chose arrive. Amen. Mais bien aimé, faisons très attention. Cette dame a dit non. Il ne manquait pas de quoi manger chez elle à la maison. Quand tout le monde manquait de quoi manger, chez elle était calme, tranquille. Il ne manquait de rien. Parce que, dit que, dans ma maison, j'ai mon farine, la farine est là, l'huile est là, je vais préparer des gâteaux, on va préparer et on va manger. Mais, qui as-tu reçu chez toi à la maison qui t'a laissé la malédiction dans ta maison? C'est pour cela. On dit seulement, avant d'entrer dans un appartement, il faut appeler le nom de Dieu pour aller prier. Parce que tu ne connais pas la personne qui a resté 5 ans, 10 ans, parfois une autre personne qui a fait 30 ans dans une maison. Le même appartement, la personne a fait 30 ans, 25 ans, 10 ans. Mais elle a passé toute sa vie dans cette maison. Il faut appeler ton papa. Papa, viens, j'ai trouvé un appartement. Il faut prier. Attache-toi à Dieu. Il ne faut pas te lâcher
au monde, les gens de ce monde. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de spécial. Mais bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. J'ai vu, il y a d'autres personnes qui ont quitté le vrai Dieu, là où il sert. Il est ambassadeur de Dieu pour aller au Congo, devenir député. Il s'est rabaissé de devenir député. Il veut devenir député. Mais bien aimé, quand tu vas devenir député, pas de problème. Quand tu tombes malade, tu vas chercher l'ambassadeur que Dieu a mis sur cette terre. Tu peux céder même ta maison. Nous avons vu ça en Afrique. Quelqu'un malade, il a dit non, je donne ma maison à l'église. Je donne cette maison au pasteur parce qu'il a prié pour moi. La maladie qui va voulu m'amener à la mort, je lui donne cette maison. Je lui donne cette parcelle qui fait construire une église pour élever le nom de Jésus-Christ. Ne faut pas te rabaisser. Et personne ne peut te rabaisser, mes bien-aimés. Parce que tu es ambassadeur de Dieu. Tu es ministre de Dieu. Parce que la parole, même la femme l'a dit, a compris, il a dit, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Il a dit, maintenant, je connais. Mais bien aimé, fais-les croire les gens là qui sont dans le monde. Yes, sir. Fais-les croire qui dit que maintenant, ils vont dire que maintenant, je sais que chaque matin, tu pars à l'église. Chaque matin, tu pars prier. Ce n'est pas en vain que tu viens prier. Tu vois que Dieu t'utilise, que Dieu est en toi. Il dit que c'est lui-là, c'est l'homme de Dieu. Lui-là, s'il prie pour toi, tu auras la guérison. Qu'il puisse te voir en action. Mais bien aimé, nous allons prendre un verset. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 8 à 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 9, 8 à 10. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te combler de joie. Dieu va te combler dans beaucoup de choses. Le Dieu là qui est en toi qui sert, ce n'est pas n'importe qui. Tu ne sers pas n'importe qui. Dieu va te combler des choses que toi-même tu n'arrives pas. Dimanche passé, on est sorti ici. Dimanche passé, on est sorti ici. J'ai cherché une sœur ici. Je lui cherchais. Moi, j'ai dit, mais cette sœur, elle est partie où? Cette sœur, elle est partie. Moi, j'ai dit, bon, comme elle est déjà partie, on m'a dit, oh non, elle est déjà partie. Comme elle est déjà partie, moi, j'ai dit, bon, ça va. On peut partir à la maison. Ce n'est pas dimanche passé. Dimanche, je pense ces nouvelles-là. Moi, j'ai dit, bon, ça va. On doit partir à la maison. J'ai pris maman Mimi, on part à la maison. Arrivé ici, dans l'arrêt, on a trouvé notre sœur, maman Béa, avec la sœur que j'ai cherchée. Moi, j'ai dit, ma sœur, venez, partons chez moi à la maison. Il dit, qu'est-ce qu'elle va? Non, venez, tu vas déjeuner chez moi. On a pris la sœur, on est allé chez moi. Arrivé chez moi, notre sœur était bénie chez moi à la maison.
Et nous avons reçu notre papa, pasteur Jean Lambert, était là. Et cette sœur, maintenant, elle est joyeuse, content. Parce qu'elle a reçu des choses qu'il n'a jamais reçues. Elle a dit, mais vraiment, si je n'ai pas venu dans cette maison, si je n'étais pas vu, mais bien aimé, un seul coup de fil, on était à table, en train de déjeuner. On a reçu un coup de fil. Le pasteur est là. Je ne dis pas des mensonges. Et notre sœur là était bénie dans ma maison. Maintenant, elle est contente. Elle dit non, vraiment, maintenant, je suis calme. Parce que la personne à qui vous m'avez fait connexion, cette personne vraiment, il ne comble des choses. Amen, amen. Mais bien aimé, tu ne sais pas d'une minute à l'autre ce que Dieu peut faire dans ta vie. D'une minute à l'autre, ce que Dieu peut faire pour toi et ta famille. Et cette sœur-là, maintenant, elle est bien. Amen. Maintenant, elle est devenue joyeuse, content. Amen. Si elle était là, elle a dit que je dois témoigner. Mais elle a pris des retards. Amen. Vraiment. Mais bien aimé, tu entres chez quelqu'un, tu vas recevoir les bénédictions qui se trouvent dans cette maison. Tu dis, parce que ma maison, ce n'est pas n'importe quelle maison. Ma maison ne reçoit pas n'importe qui. Amen. Cette femme a dit non. J'ai reçu un homme de Dieu et il ne manquait rien à la maison chez elle. Il ne manquait de rien que les autres souffraient de quoi manger. Les autres mangeaient même les enfants. Il dit non, donne ton enfant, je vais manger demain on va manger les miens. Mais cette dame-là a reçu quelqu'un qui n'est pas n'importe qui chez elle. Maintenant, même le malheur est venu. Et Dieu a dit lui-même, il va te combler de joie. À la fin, s'il y a Dieu dedans, à la fin, tu seras élevé, mais bien aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que les problèmes vont finir, mais les problèmes peuvent venir. Parce que quand les problèmes vont venir, Dieu va s'élever. Quand Dieu va s'élever pour ton problème à toi, mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quand Dieu s'élève sur ton problème, parce que lui n'est pas n'importe qui, quand il s'élève, tu seras content et joyeux. Amen. Et tu vas commencer à rire, tu dis non. Ici, je vois des miracles, je vois des choses que je cherchais dans des années. Tu vas les trouver gratuitement. Tu vas les prendre gratuitement. Amen. Dieu va te combler de joie. Dieu va te donner dans beaucoup de choses que tu cherchais dans des années. Dieu va te les donner gratuitement. Tu n'es pas allé voir un marabout, ou bien un vaudou, ou bien un chef coutumier, ou qui là, ou bien des rosicruciens. Mais tu es venu chez Dieu lui-même. Tu as rendez-vous le dimanche chez Dieu. Dieu à 9h, il dit que 9h, moi je commence déjà. Je commence ma réunion. Mais bien aimé, rabaisse-toi à Dieu. Rabaisse-toi. Dieu va t'élever. Dieu, c'est Dieu qui va t'élever au-dessus de toute ta famille, au-dessus de tout le monde. Dieu va t'élever et les gens vont voir. Il dit non, pars à l'église, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. S'il y a un problème, Dieu va s'élever. En s'élevant, la solution. Parce que lui, il est monsieur la solution. Il va donner la solution à tout. À tous tes problèmes. À tout problème qui peut arriver. De gauche, de droite. Il va donner la solution. Parce qu'il dit que là, il y a mon serviteur qui est là. Mon ambassadeur qui est là. Mon ministre
titre qui est là. C'est la honte parce qu'ils vont commencer à chuchoter. Ils vont dire, comment le malheur, mais bien aimé, le malheur peut arriver. Mais le malheur, quand Dieu va se lever, il va couvrir tous les malheurs, tous tes problèmes. Il va commencer à effacer un par un. Parce que personne ne peut dire que non, moi je n'ai pas commis de péché, je n'ai rien fait. Nous sommes des pécheurs. S'humilions-nous devant Dieu. Mais bien aimé, ni qui dit ça dans Nzambe. C'est Dieu lui-même qui va t'élever. Et plus haut encore. Amen. Dieu lui-même va t'élever. Il va te donner la joie que tu n'as jamais vue. Tu vas dire non. Ah, vraiment, ce Dieu-là, si ce n'est pas lui. Et ce Dieu-là, cette place, cet endroit-là, que je viens d'entrer, si ce n'est que Dieu lui-même, pas personne d'autre. Là où on demande des CV, tout le monde ne te demande pas des CV. On s'en fout de ton CV. Parce qu'on peut prendre ton CV, on met ça de côté. Parfois, il y a des qualités que cette place, c'est pour toi, la qualité est là. Mais on va prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas de qualité. Toi, tu dis que non, moi je suis qualifié, je suis un long français là, le français que tu vas finir. Un flamand, tu connais très bien le flamand, tu connais bien l'anglais. Mais quand on va dire, mais non, monsieur, ton diplôme là, nous ici, on a un petit salaire. Ton diplôme là, non, on ne peut pas te prendre. Mais bien aimé, rabaisse-toi. Rabaisse-toi à Dieu. Regarde, le culte commence à 9h. Tu dis non. À 9h, toi, tu te réveilles à 9h. Nous, on a déjà commencé. Le rendez-vous avec celui qui n'est pas n'importe qui. Parce qu'à 9h, il est déjà là. À 9h, il est déjà là. Mais bien aimé, vois un président ou bien un roi. Un roi, les rois de ce monde, ou bien les présidents de ce monde, s'il va faire réunion, et toi tu viens après le président, tu viens après le président ou bien après le roi, est-ce qu'on va te faire rentrer? Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Pourquoi tu es venu en retard? Il y a des bénédictions, parfois des bénédictions. Dieu veut te voir en action. Dieu veut te voir comment tu te bats. Parfois, il est déjà là, ta bénédiction est juste à côté. Mais Dieu te fait aveugler tes bénédictions-là. Parfois, il est juste à côté de toi. Parfois, c'est ton voisin. Là, ta bénédiction, c'est ton voisin. Mais Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux. Il t'a pas ouvert les yeux pour voir que juste à côté là, il y a ta bénédiction. Mais quand il va t'ouvrir tes bénédictions, il va ouvrir tes yeux, tu vas dire, ah, mais c'est que j'ai cherché, mais juste ici à côté. Tu cherches du travail, tu dis, mais non, comme le chômage, je vais partir, je vais prendre n'importe quel travail, je vais partir même n'importe où, même 80 km, je vais commencer à partir. Mais or, le travail que tu cherches, c'est ton voisin juste à côté. L'entreprise qui est à côté, on cherche des travailleurs. Mais toi, tu le cherches, 80 km, 100 km. À 2h du matin, toi, tu réveilles pour aller travailler. À 2h du matin, tu réveilles à 4h. Tu dis, à 4h, tu dois prendre route. Parce que tu dois commencer le travail à 6h ou à 7h. Parce qu'il y a des embouteillages. Mais, or, juste à côté de ta maison, il y a du travail. On cherche quelqu'un pour travailler. Mais comme tu n'es pas comme
il met les bandes dans tes yeux. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas le travail qui est là. Dieu te met non. Parce que toi, pour venir même à l'église, on doit t'appeler. Toi, pour venir à l'église, on doit te chercher. Mais or, nous cherchons loin nos bénédictions. Nous cherchons loin nos bénédictions. Faisons très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, il est présent en tout moment. En tout moment. Il suffit de l'appeler. Il suffit de lui dire, papa, j'ai un problème. Toi, tu es mon papa. Quel est ce problème-là? Ça ne peut pas venir. Il y a une dame qui a perdu 3 enfants. Elle est allée à l'église. Elle a perdu 3 enfants. En rentrant à la maison, il a vu l'ambulance pour prendre ses enfants pour amener à la mort. Oh non, cette dame, c'était une dame. C'est quoi? Oh non, ces enfants sont brûlés. Quoi? Mes enfants. Cette dame est entrée à la maison. L'ami, il se met à genoux. Il a dit à Dieu, Dieu, moi j'avais rendez-vous avec toi. Je n'avais pas rendez-vous avec les gens des ennemis. Je n'ai pas allé dans une boîte. Je n'ai pas allé chez quelqu'un bien pour voir les hommes. Mais je suis allé à un rendez-vous chez toi. J'étais chez toi. On a bien parlé. On a bien prié. Tu m'as parlé. Mais comment tu peux prendre mes 3 enfants? Mais bien aimé, cette dame-là a réveillé seulement le mémoire de Dieu. Et quand arrivé à l'hôpital, il voit que les enfants sont en bonne santé. Les enfants commencent à se réveiller. Les enfants, nous sommes où? Nous sommes où? Vous êtes à l'hôpital. Nous sommes où? Nous sommes où? Vous êtes à l'hôpital. Et les enfants sont réveillés. Il a pris les enfants à retour à la maison. Amen. Mais bien aimé, qui a un rendez-vous avec la personne, ce n'est pas n'importe qui. Qui a un rendez-vous avec Dieu, lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Il t'a créé. Et cette dame a dit, non, moi mes enfants ne peuvent pas partir comme ça. Parce que j'avais rendez-vous avec toi. Comment je peux avoir un rendez-vous avec toi et le malheur doit venir chez moi? Ah non. Moi, j'ai laissé mes enfants à toi. Je l'ai laissé à toi. Et j'avais rendez-vous avec toi. On a bien parlé. Et le malheur, moi, je te quitte là-bas pour venir dans ma maison et je trouve le malheur. Ah non. Il suffit de réveiller le mémoire de Dieu. Et cette dame l'a fait. Les enfants sont réveillés. Il a pris ses enfants et retourne à la maison. Mais bien aimé, le rendez-vous que tu as, ne faut pas le négliger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu sais Dieu, ne faut pas le négliger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Dans un clin d'œil, il peut changer ta vie. Dans un clin d'œil, il peut porter ta vie aussi. Il y a une de nos collègues qui avait des projets. Elle est allée mourir au Congo-Brazzaville. Elle a pris congé. Il a pris congé. Mois de décembre là. On a enterré les 3, les 4. Les 4 janvier. Il a pris congé. Il est parti en Afrique. Il construisait une maison en Afrique. Arrivé là-bas. Nos sœurs les connaissent, hein, ils venaient prier aussi ici. Elle priait aussi chez nous. Et arrivé là-bas, il téléphone son chef, le responsable, il dit, ajoute-moi une semaine parce que je n'ai pas encore fini les choses que je dois faire. Si elle est revenue les jours quand les congés ont fini, parfois, sinon ils ne sont pas morts, elle n'est pas morte.
Elle a prolongé une semaine. On a prolongé une semaine. À cette semaine-là, on entend seulement, on m'appelle, oh, Sœur Inter est décédée. On l'a empoisonné. On l'a empoisonné. Le 23 décembre. Et on l'a enterré le 4. On a regardé ça en vidéo ici dans l'église qui est partie. On regardait des vidéos en Afrique, directement en Afrique. Mais bien aimé, faisons très attention. Mais cette dame avait des projets. Cette dame disait que non, je vais rentrer, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Dieu l'a ôté la vie. Dieu l'a ôté la vie. Donc faisons très attention avec ce Dieu-là. Il est trop jaloux de nous. Il est trop jaloux de nous. Donc faisons très attention. Nous allons lire un verset. Hébreux 6 dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mais bien aimé, la Bible a tout dit. Il n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste. Ce que toi tu fais, il n'est pas injuste. Pour son œuvre, mettez-lui à l'avant de toutes choses. Si tu lui mets avant de toutes choses que tu veux faire, il va se montrer à toi. Il va venir à toi. Il dit que ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Mais si tu prends, notre chorale a chanté ici. Oh, Yesu liboso, nyonso na sima. Tout derrière et Jésus en avant. Notre chorale a chanté ça tantôt. Amen. Amen. Si tu mets Dieu avant, il n'est pas injuste. Amen. Il est juste. Amen. Il va voir ce que toi tu fais. Comment, dehors de cette église, tu sors de l'église, tu vas là-bas, tu commences à boire l'alcool, il connaît. Tu commences à fumer, il connaît. Dieu te donne le temps de se repentir, de laisser cet alcool. Ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour ta santé. Il faut abandonner. Mais toi, tu sors à l'église, tu écoutes quand même la parole. Mais tu ne veux pas changer. Mais Dieu a dit lui-même, il n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste. Il suffit de lui rappeler. Cette dame-là, ses enfants sont morts. Il dit non, mes enfants sont morts. Non, moi j'étais nulle part. Je ne suis pas allé voir quelqu'un. Je ne suis pas allé faire le bordel dehors. Je ne suis pas allé voir quelqu'un, n'importe qui. Mais je suis venu rencontrer celui qui est au-dessus de tout. Amen. Comment tu peux prendre mes enfants, moi qui est venu à ton rendez-vous? Tu m'as vu à l'église ou pas? Tu m'as vu quand même à l'église. J'avais rendez-vous avec toi, même s'il y avait beaucoup de monde, mais tu m'as vu. Mais comment tu peux prendre mes enfants encore? Moi qui avait rendez-vous avec toi, qui était avec toi. Regarde ce que l'évangéliste a prêché. Il a prêché ça, ça, ça. J'étais là. Et tu ne m'as pas vu. Pourquoi tu peux me faire ce problème? Pourquoi tu peux me faire ces histoires-là? Comme l'homme de Dieu, il a dit, comment Dieu, tu peux faire des choses. La maison là où on m'a reçu, comme un hôte, de haute personnalité. Comment tu peux faire ça? Dieu a réveillé, le prophète Élie a réveillé le mémoire de Dieu. Il lui a dit, comment tu peux faire ça? Je veux que cette âme de cet enfant revienne en place.
Et la Bible nous dit que Dieu a écouté l'homme de Dieu. Il est là. Il a écouté l'homme de Dieu. Il a dit, mais comment moi, on m'a reçu dans cette maison? Cette maison, je n'ai pas eu de problème avec cette dame. Dans cette maison, on m'a donné tout, de quoi manger. C'est toi qui m'as fait venir dans cette maison. Comment tu peux prendre encore son enfant? Je veux que l'âme de cet enfant revienne en place. Pour éclaircir, je vais relire. Amen. Amen. À partir de 19, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. 1 Roi 17, 19. Il répondit, non. Il répondit, donne-moi ton fils. Et il prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son enfant, même cette veuve chez qui j'ai été reçu en honte? Mais bien aimé, la maison qu'on t'a reçue, il faut laisser la paix dans cette maison. Amen. Tu entres dans cette maison, toi qui connais Jésus-Christ de Nazareth, tu entres dans cette maison, laissez la paix dans cette maison. Ne faut pas sortir dans cette maison, tu commences encore à critiquer, tu commences à critiquer. Non, j'ai vu là-bas, des chaises là, ce n'est pas bien. Mais bien aimé, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu laisse la paix. Amen. Il ne faut pas aller faire des commérages. Là, on t'a reçu. Là, on t'a donné quelque chose à boire. Là, vous avez parlé du bien. Et toi, tu sors, tu commences à faire des commérages. Dieu n'est pas avec toi. Amen. 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 Dieu n'est pas avec toi. Dis des bonnes choses à la famille qui t'a reçu. Dis des bonnes choses à la personne qui t'a reçu. Il t'a donné quand même un café. Il t'a donné quand même quelque chose à boire. Du jus d'orange, du café. Mais il ne faut pas sortir dans la maison, commencer à critiquer encore, commencer à faire des commérages. Mais bien aimé, là tu n'es pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu laisse la paix. Un serviteur de Dieu dont parle de bonnes choses pour les gens aux alentours. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'invite notre papa.